Salut à tous, c'est Richard sur Terre, en direct d'une planète où les ministres de la République tombent dans les panneaux émotionnels les plus grossiers sans avoir un genou qui tremble. Et oui, je prends du galon, hier j'interpellais un animateur télé, aujourd'hui une ministre de la République et sa secrétaire d'État. Petit rappel des faits, il y a quelques jours, de manière tout à fait opportune, notre naturaliste auto-certifié par lui-même, Pierre Rigaud, nous racontait sa mésaventure. Un renard mort aurait été déposé sur le capot de son utilitaire diesel et on aurait même étalé le sang de la pauvre bête tout autour de la carrosserie, image choquante et acte odieux perpétré par des déséquilibrés à n'en pas douter. Voici donc le point de départ de ce psychodrame qui n'en a pas fini de faire le beurre de nos opposants. Parce que oui, ne soyons pas naïfs, ils se régalent dans l'ombre de cette histoire et ne voudraient sans doute pas qu'elle se soit passée autrement. Le naturaliste Pierre Rigaud donc, auteur de sophismes adoubés par les ceux qui voient dans son discours la confirmation de ce qu'ils ressentent du monde, s'est vu apporter un soutien de principe par Madame Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire, et par sa secrétaire d'État Brune Poirson qui a sans doute vu là une bonne occasion de se faire bien voir de la patronne. Pourtant, en 2019, ce même Pierre Rigaud vous qualifiait de criminel. Mais les gens qui décident ça et qui nous dirigent, politiques et grandes entreprises comme Vinci, sont des criminels. À part une gigantesque révolte populaire, à part une gigantesque rébellion populaire contre ces criminels qui ont le pouvoir. Mais bref, disons que vous n'êtes pas rancunière. Autre tweet, celui de Nicolas Hulot. C'est un soutien sans réserve. Oui, ce serait dommage de chercher des nuances, des fois qu'on tombe sur un doute inconfortable à tweeter. Enfin, Nicolas Hulot n'a jamais caché son hostilité envers la chasse et il a au moins le mérite de la cohérence, si ce n'est celui du courage politique. Voici la publication de Pierre Rigaud. Voilà ce que je découvre ce matin sur ma voiture garée à côté de chez moi. Je ne sais pas qui sont les auteurs de cet acte, il est en tout cas dans la continuité des menaces que je reçois de la part de chasseurs depuis des années, au seul motif de mon engagement contre la chasse. Je dépose une énième plainte, la petite mafia qui tente de m'intimider ne réussira qu'à renforcer ma motivation. Sans oublier bien sûr un lien vers son ouvrage scientifique de référence où sur la couverture on peut voir une espèce qui n'est même pas présente en Europe. Non, comptez pas sur moi pour vous la montrer, faut pas déconner quand même. Et sa page Tipeee. Opportunément, en quelques heures, le compte a enregistré un afflux de dons à hauteur de 1400 €, le jour même de la publication d'une interview dans le Midi Libre. Plutôt donc une excellente journée pour Pierre. Ça commence à faire beaucoup et chacun est en droit de se demander, comme dans toute affaire criminelle qui se respecte, à qui donc profite le crime. Mais admettons que ce soit vrai et qu'un abruti a effectivement déposé un renard mort sur son véhicule et lui a ainsi permis de cumuler des roros et de se voir tweeter par les grands de ce monde. Si c'était un acte d'opposition, c'est comment dire raté. De plus, je crois que tout le monde est d'accord pour condamner cet acte odieux. Cette scène va à l'encontre de toute éthique envers l'animal chassé et les auteurs devraient être traduits devant la justice. Ensuite, il s'agit d'une agression envers Pierre Rigaud, qui, s'il est un adversaire qui manie la vérité avec parcimonie, n'en mérite pas moins le respect de son intégrité physique. Dans tous les cas, une plainte s'impose et je suis prêt à relayer ici les condamnations des auteurs, quels qu'ils soient. Je vous demanderai, monsieur Rigaud, de rendre public le récépissé de dépôt de plainte, afin que tout le monde ait la certitude qu'une investigation sera menée. Je me tiendrai personnellement informé des avancées de l'enquête auprès de l'administration saisie. Mais revenons à vos prises de position, mesdames Brune et Poirson. La question n'est bien sûr pas de vous dénier un droit d'expression bien naturel, mais de s'interroger sur la pertinence de vos prises de parole. Au-delà de vos sensibilités personnelles, infiniment respectables au demeurant, n'avez-vous pas une certaine obligation de réserve s'agissant d'images balancées sur un réseau social qui se trouve être aussi le repère de toutes les propagandes ? Et n'avez-vous pas peur de ternir votre image et de passer pour ce que vous ne pouvez vous permettre de passer pour au cas où toute cette histoire se révélait être une supercherie ? Il me semble à moi que la prudence inhérente à vos fonctions devrait vous garder de réactions à chaud, surtout sur un sujet aussi sensible que celui-ci. Nos adversaires ne reculent devant aucune manipulation de l'opinion pour salir la chasse, et des plus malhonnêtes. Ce qui me semble le plus évident, mesdames Brune et Poisson, c'est que vous vous positionnez contre la chasse, et êtes donc dans ce cas précis victime d'un biais de confirmation manifeste. Vous savez, c'est quand on lit quelque chose sur internet ou ailleurs et qui confirme ce qu'on pense déjà savoir. On l'embrasse parce qu'il nous conforte. Mais c'est aussi un formidable moyen de passer à côté de la moindre vérité, et je trouve très dommage que des personnes de votre rang et de vos fonctions n'aient pas plus de considération pour elle, la pauvre vérité. Plus personne ne la cherche, même pas les ministres. Vous vous rappelez ce que c'est ? C'est ce truc qui transforme les rumeurs en faits et qui ferme la bouche des militants. Mais ce qui me chagrine le plus, au-delà de ces petites faiblesses finalement très humaines, c'est que notre président Willy Schren a été menacé de mort et placé sous protection policière.
Votre silence a été, selon l'oxymore consacré, assourdissant. Vous aviez donc choisi votre camp en relayant avec passion l'indignation qui était la vôtre face à l'image d'un renard jeté sur le capot d'une voiture, et en ignorant des menaces de mort proférées à l'encontre du président de la Fédération nationale des chasseurs, dont pourtant vous êtes la ministre de tutelle. Je vous interpelle donc publiquement, Madame la ministre, cautionnez-vous les menaces de mort, les dégradations matérielles, les actes violents d'entrave à la chasse? Madame la ministre, 1 million de Français et leurs familles attendent votre réponse et souhaitent que vous vous positionniez publiquement sur ces questions centrales. Pour terminer, voici les paroles du président de la République. Ce que justement la chasse représente, une activité culturelle, économique, environnementale et sociale d'une grande importance pour le pays, c'est un mode de vie. Je vous dis à bientôt sur Terre ou ailleurs.